Je vous propose aujourd'hui un exercice qui est fort intéressant pour augmenter la force des membres inférieurs, pour augmenter la force des cuisses, notamment les quadriceps, les muscles du bassin, les fléchisseurs des hanches. C'est un exercice qui est fort utile dans un contexte de douleur au dos. Si vous avez une douleur au dos et que vous faites l'exercice et que ça reproduit une certaine douleur, vous ne faites pas l'exercice. Comme pour tous les exercices sur ma chaîne, vous ne faites pas un exercice qui augmente la douleur. Cependant, lorsqu'on a une douleur au dos, parfois les muscles stabilisateurs du tronc sont beaucoup moins forts, sont beaucoup moins efficaces. Parfois, ils sont inhibés, ils sont un peu endormis. Donc, on a besoin de les activer et de faire l'exercice, comme je vous le disais, de la bonne façon en stabilisant le bassin quelques fractions de secondes avant de lever le membre inférieur. C'est une façon de rééduquer ces muscles-là. Pour faire l'exercice, c'est tout simple. Vous allez faire l'exercice allongé au sol, les genoux pliés, c'est-à-dire un genou plié. Ensuite, vous ferez l'exercice de l'autre côté, vous inversez la position. La jambe qui n'est pas pliée, donc le genou tendu, la cheville à 90 degrés, et vous allez lever votre jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient relativement parallèles ou jusqu'à ce que votre souplesse freine le mouvement et donc vous revenez ensuite à la position de départ. Lorsque vous faites l'exercice, lorsque vous levez la cuisse, bien sûr, vos muscles qui doivent soulever le membre inférieur doivent se contracter, doivent être forts d'une certaine façon, mais pour pouvoir y parvenir, les muscles de l'abdomen, les abdominaux, les muscles stabilisateurs du bassin doivent être contracté. Alors, une fraction de seconde ou une seconde avant de lever le membre inférieur, vous contractez les abdominaux profonds sans bloquer votre respiration et vous pouvez aussi contracter le plancher pelvien, le muscle qui retient l'urine et les gaz. Lorsque vous faites l'exercice, les bras levés, ça force votre bassin et les muscles du tronc à se contracter pour bien stabiliser. Si vos mains restent sur le sol, vous allez automatiquement vous stabiliser avec les mains. C'est pas le but de l'exercice. Alors, vous le voyez en ce moment, on garde les bras levés, on lève le membre inférieur et on fait environ une dizaine de mouvements. Vous allez faire l'exercice, bien sûr, des deux côtés. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pourriez lever la jambe un peu moins haut et ça serait un peu plus facile. C'est un peu plus facile, oui. Ça serait difficile de simplifier le niveau de difficulté autrement. Pour augmenter le niveau de difficulté, et c'est probablement ce que vous allez faire un jour ou l'autre, parce qu'on devrait être capable de lever beaucoup plus que le poids du membre inférieur, vous pourriez mettre une chaussure, vous pourriez mettre une botte, ou idéalement, vous pourriez mettre un poids à la cheville que vous fabriquez à la maison ou que vous vous procurez en boutique et vous faites le même exercice. L'erreur à éviter, ou une des erreurs à éviter, consiste à bouger le bassin lorsque vous levez la jambe. Vous pourriez faire le test à la maison pendant quelques secondes plutôt que de garder les mains levées. Vous pourriez garder vos mains sur votre bassin. Et lorsque vous levez le membre inférieur, assurez-vous que le bassin ne bouge pas. Si votre bassin pivote ou tourne vers la droite ou vers la gauche, c'est pas ce qu'on souhaite. On veut bien stabiliser le bassin. Alors ça, c'est une erreur qu'on fait. L'autre erreur qu'on fait aussi, c'est de lever beaucoup trop haut. Donc, il y a des personnes qui vont faire l'exercice et qui vont lever la jambe presque à 90 degrés. C'est pas nécessaire, c'est un peu inutile. Et lorsqu'on fait un mouvement d'une si grande amplitude, en fait, vous vous trouvez à basculer beaucoup le bassin et ce n'est pas un exercice de bassin, c'est un exercice au niveau de la hanche, au niveau des fléchisseurs de la hanche, notamment le quadriceps et d'autres muscles qui vont participer. Lorsqu'on veut avoir une hanche ou un membre inférieur fort, on veut que ces muscles, notamment les quadriceps, notamment les fléchisseurs des hanches, soient relativement forts. Alors, on veut bien cibler les muscles, on veut bien exécuter le mouvement. Je vous encourage à combiner l'exercice à d'autres exercices des membres inférieurs, des exercices de mobilité du bassin et du dos. Ça sera beaucoup plus efficace. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Merci de votre attention. Merci aussi de vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois, à bientôt.